Bonjour à tous, donc je m'appelle Kevin Alessandri et je suis un des fondateurs de Trifrog Therapeutics, qui est une compagnie de thérapie cellulaire, donc qui fait des médicaments à base de cellules souches et où donc le produit fini, c'est des cellules humaines qu'on réimplante chez les hommes. Et donc aujourd'hui, mon sujet, ça va être les cellules souches, donc le Graal. Et donc je vais un peu vous poser une question qu'on doit tous un peu se poser, c'est d'où est-ce qu'on vient? En fait, tous dans cette salle, on a été un embryon à un moment, c'est-à-dire un petit agrégat de cellules. Un agrégat qui faisait à peine la taille d'un cheveu. Or, ces cellules, après, elles ont poussé et elles ont donné toutes les cellules du corps. Dans le corps, on a peut-être 1000 à 100 000 milliards de cellules, c'est-à-dire entre 2 puissance 40 et 2 puissance 50 cellules. Et c'est là que ça devient intéressant, ça veut dire qu'il y a eu 50 divisions depuis la première cellule œuf jusqu'à faire l'ensemble du corps. Et les cellules souches, en fait, c'est au tout début, on a une petite dizaine de cellules qui vont aller jusqu'à 1000 cellules et qui vont être les cellules souches, les premières du corps, qui vont donner toutes les cellules du corps. Et donc, ça ne fait que 10 divisions, mais en fait, c'est déjà le quart des divisions pour faire l'ensemble du corps. Et ces cellules souches, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a réussi, donc Shinya Yamanaka, qui a eu le prix Nobel en 2012 pour ça, maintenant, on arrive à reprogrammer, à faire une espèce de retour vers le futur de n'importe quelle cellule du corps, à les faire revenir vers cet état de cellules souches. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été une des plus grandes révolutions pour l'industrie de ces dernières décennies. Et ce que nous avons fait dans le domaine des thérapies cellulaires, c'est d'étudier la biologie du développement, donc comment l'embryon se développe, et ça a été étudié par les scientifiques et les industriels pour l'utiliser pour faire une stratégie industrielle basée sur la technologie de Shinya Yamanaka pour reprogrammer et ces cellules souches. Et là, il y a vraiment une clé industrielle. Ces cellules, donc elles partent, quelques-unes, elles vont à plusieurs milliers, donc elles s'auto-reproduisent, elles se fabriquent elles-mêmes. Par ailleurs, c'est aussi les cellules qui sont les plus simples à modifier génétiquement. Et enfin, elles peuvent donner n'importe quelle cellule du corps. Et donc là, vous voyez la clé où on arrive, c'est d'être capable de produire des cellules humaines. En fait, en laissant les cellules le faire elles-mêmes. Et donc ça, c'est le travail que j'ai fait durant ces 15 dernières années et donc qui s'est concrétisé à l'intérieur de Trifrog. C'est vraiment ce concept à l'interface de plusieurs sciences, de la physique, de la biologie, de la médecine. Comment utiliser les cellules vivantes pour ce qu'elles sont. Donc on est vraiment dans un cadre où le produit se fait lui-même. Parce que ce n'est pas un produit, c'est les cellules. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, donc moi dans toute ma carrière et à Trifrog, c'est juste de contrôler l'environnement autour de ces cellules pour être dans les conditions les plus biologiques, les plus physio-mimétiques, on pourrait dire, pour que les cellules fassent ce qu'elles font naturellement. Donc, moi, pour ce faire, en fait, j'ai deux passions. C'est la science, la connaissance d'un côté, et de l'autre côté, la cuisine. Donc, vous allez me dire pourquoi la cuisine? Alors, en fait, quand je suis arrivé dans mon master, la première chose sur laquelle j'ai travaillé, c'était des perles de saveur. En fait, les perles de saveur, c'est du faux caviar. On encapsule des produits qui ont une saveur, donc je sais pas, du coulis de framboise, du vin, dans des toutes petites capsules qui font la taille d'œufs de caviar. Et quand on les met dans la bouche, on claque la capsule et là, c'est l'explosion de saveur. Et en fait, on a utilisé cette technologie d'encapsulation avec des polymères pour permettre de protéger les cellules pendant le process de production. Donc, on fait des toutes petites capsules à Trifrog. On en fait des milliers par seconde. Et chacune de ces capsules, à l'intérieur, va avoir quelques cellules souches qui vont s'auto-organiser. On protège leur environnement et elles vont s'auto-produire à l'intérieur de ces capsules.
Et donc là, on a vraiment une forme de confiance dans la nature, de juste protéger les cellules. Par contre, autour, on a une forte technologie qui est basée sur des bases industrielles préexistantes. On utilise des outils qui viennent de la microélectronique, des lasers, de la microfabrication assez avancée pour pouvoir faire ces injecteurs et pour pouvoir encapsuler ces cellules et donc les protéger. On utilise beaucoup de stéréolithographie, par exemple. Et l'application, donc là je vais vous donner un peu plus une application pratique de ces cellules souches. Nous, par exemple, à Trifrog Therapeutics, notre principal produit, c'est pour la maladie de Parkinson. Donc la maladie de Parkinson, si vous ne connaissez pas, c'est une maladie dite neurodégénérative. Donc en fait, dans le cerveau du patient, quelques cellules neurales meurent, donc les neurones dopaminergiques. Et en fait, c'est une centaine de milliers de neurones à peu près qui meurent. Donc c'est l'équivalent de la taille d'un grain de sel en fait. Et la thérapie que nous produisons consiste juste à produire des micro-tissus de ces neurones dopaminergiques à l'intérieur des capsules à partir des cellules souches. Et donc on laisse vraiment ces cellules pousser, s'auto-organiser et donner le traitement. Et l'application thérapeutique, c'est vraiment réparer le corps. Donc, parce qu'on a souvent des visions un peu science-fiction, alors qu'ici, c'est réellement, on utilise les cellules pour ce qu'elles sont. Et en fait, c'est même pas nous qui faisons réellement le traitement, c'est les cellules souches qui se différencient en neurones. On les protège pour qu'elles arrivent à ce stade. Et après, quand on les greffe dans le cerveau, la capacité naturelle des neurones va être de se rebrancher dans le cerveau et de reconstituer le réseau existant si nous avons le bon phénotype. Une autre application, c'est la modélisation pour les expériences de toxicologie ou de screening de médicaments. Donc là, l'idée, c'est à partir des cellules souches de faire des modèles qui permettent d'éviter d'utiliser des animaux qui en plus sont peu prédictifs. Donc ça rentre très bien dans ce qu'on essaye de faire en Europe, qui est la règle des 3 R, donc Replacement, Reduction and Refinement. Donc je vais finir un peu pour parler de la difficulté d'ouvrir des voies. C'est dans quelque chose d'aussi compliqué que rentrer des cellules vivantes, des neurones, dans des machines, dans l'industrie et comment les utiliser. Et en fait là, c'est vraiment savoir d'où nous on vient industriel là-dedans et c'est vraiment la science. Et notamment pour moi la biophysique. Et je dois dire que la France a été vraiment une terre de biophysique. Pour moi, j'ai fait mes études à l'Institut Curie. Marie Curie, c'est une des premières qui a vraiment fait de la biophysique. Et ça a été vraiment une des bases. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est implanté en France pour développer Trifrog, parce qu'on a vraiment eu la possibilité d'avoir accès à ce savoir scientifique et à ces compétences. Et on a vraiment une forte ambition industrielle. Ce n'est pas simplement ici de développer un produit ou un asset, c'est vraiment de développer une nouvelle forme d'industrie. Parce que les cellules peuvent nous permettre, en fait, de sortir les gens des hôpitaux, littéralement, sans avoir à utiliser des tonnes de produits ou des machines. Et c'est vraiment, encore une fois, faire confiance à la nature. Et pour ça, c'est en fait une forte science. C'est vraiment savoir utiliser les outils industriels qui sont à notre disposition pour exploiter les cellules pour ce qu'elles sont.